montre une gentillesse authentique. Un homme mature est comme un feu contrôlé. Il ne brûle pas pour démontrer sa puissance, mais pour donner de la chaleur. Sa présence ne brûle pas, elle réconforte. La gentillesse authentique est ce feu silencieux qui attire sans effort, car elle provient de quelqu'un qui n'a plus besoin d'impressionner. Les hommes qui comprennent cela découvrent que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse émotionnelle. Savoir bien traiter une jeune femme ne consiste pas à être complaisant ou soumis, mais à avoir l'intelligence de comprendre que le respect est une forme de pouvoir. La véritable gentillesse ne se feint pas. On la ressent dans le ton de la voix, dans la patience à l'écoute, dans les petits gestes qui transmettent de la considération. Un homme qui agit avec calme et non sur l'impulsion se distingue immédiatement. Alors que d'autres cherchent à dominer ou à montrer leur force, lui se concentre sur la compréhension. Cette différence le rend magnétique. La femme remarque quand un homme la regarde avec attention et non avec intention. Quand il s'intéresse à son esprit avant son corps. Quand il ne cherche pas à la contrôler, mais à la connaître. Ce type d'énergie crée un type d'attraction qui ne s'oublie pas. La gentillesse authentique est une manifestation de maîtrise de soi. Celui qui ne se maîtrise pas réagit. Celui qui se maîtrise choisit. Et ce choix constant d'agir avec sérénité révèle le véritable niveau de maturité. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont nobles, tes actes le seront aussi. Un homme avec cette conscience n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exagérer sa présence pour être remarqué. Son pouvoir réside dans la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Pratiquer la gentillesse ne signifie pas être naïf. Cela signifie savoir quand montrer de la fermeté et quand montrer de la compréhension. Cela signifie avoir assez de contrôle pour ne pas se rabaisser au conflit et la force de rester calme quand les autres perdent l'équilibre. La femme perçoit ce contrôle de soi comme une forme de stabilité émotionnelle, et la stabilité est ce qui donne le plus de sécurité. Personne ne fait confiance à un homme qui change d'humeur toutes les 5 minutes ou qui se vexe pour n'importe quoi. En revanche, celui qui garde son centre, même face à la provocation, montre qu'il a grandi au-delà de l'ego. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. C'est l'essence de la gentillesse authentique. Ne pas bien agir pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est dans ta nature. La gentillesse n'est pas utilisée comme un outil pour conquérir, elle est cultivée comme un reflet de l'équilibre intérieur. Quand tu traites bien les gens sans rien attendre en retour, tu projettes une confiance qui n'a pas besoin de validation. La jeune femme ne se sent pas manipulée, elle se sent comprise. Et cela vaut plus que n'importe quelle flatterie vide. En pratique, cela se traduit par des détails simples. Regarder dans les yeux quand tu parles, ne pas interrompre. Garder un ton de voix serein. Savoir quand offrir de l'aide. Et quand simplement accompagner par ta présence. La gentillesse est aussi dans les limites. Savoir dire non, sans perdre son calme. Parce qu'être gentil, ce n'est pas se laisser marcher sur. C'est agir avec conscience. Un homme mature comprend que la gentillesse est un investissement silencieux. Peut-être que tout le monde ne l'apprécie pas, mais ceux qui le font ne l'oublient jamais. C'est un reflet de la sécurité émotionnelle, et la sécurité est irrésistible. La véritable conquête n'a pas lieu au moment où la femme se sent attirée, mais quand elle se sent en paix à tes côtés. Cela n'est réalisé que par celui qui maîtrise l'art de la gentillesse. 2. Habillez-vous avec un but. Un homme mature ne s'habille pas pour être vu, il s'habille pour se rappeler qui il est. Ses vêtements ne sont pas un déguisement, ils sont une extension de son caractère. Chaque vêtement communique quelque chose, même s'il ne dit pas un seul mot. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de prétendre être élégant, mais de prendre conscience que la façon dont vous vous présentez au monde reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Celui qui ne prend pas soin de son apparence, souvent, ne prend pas non plus soin de son esprit. S'habiller avec un but ne signifie pas porter des vêtements chers, mais porter des vêtements avec intention. Un homme avec un but sait que sa présence compte avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il sait que chaque détail, de la façon dont il porte sa chemise à la façon dont il marche, envoie un message. La jeune femme perçoit cela immédiatement, car elle ne voit pas seulement les vêtements, elle voit le niveau de conscience derrière eux. Un homme qui prend soin de lui transmet de la discipline, et la discipline est l'une des formes de pouvoir les plus attrayantes. Marc Aurèle disait que l'âme se reflète dans les actions quotidiennes.
Prendre soin de votre image est l'une de ces actions silencieuses qui montrent du respect pour vous-même et pour les autres. Il ne s'agit pas d'être vaniteux, mais de montrer de l'ordre. Un homme négligé ne transmet pas l'humilité, il transmet le désordre. En revanche, celui qui se lève chaque jour et décide de bien s'habiller, même si personne ne le voit, montre qu'il a ses propres standards. Cela révèle une maturité. Le but n'est pas d'impressionner les autres, mais de rester cohérent avec ce que vous êtes. Les vêtements doivent s'adapter à votre essence, pas la déguiser. Habillez-vous en fonction de votre énergie, pas en fonction des attentes des autres. Un homme mature n'a pas besoin de paraître jeune, il a besoin de paraître authentique. L'erreur de beaucoup est d'essayer de rivaliser avec la jeunesse en copiant des styles qui ne leur appartiennent pas, et cela ne fait que créer une déconnexion. La véritable élégance réside dans la naturalité. Une chemise propre, une posture ferme, un parfum discret et un regard sûr en disent plus que toute tentative exagérée de paraître moderne. Épictète disait « Celui qui maîtrise le petit peut maîtriser le grand ». S'habiller avec un but, c'est maîtriser le petit. C'est comprendre que les détails construisent votre image. De la façon dont vous prenez soin de vos chaussures à la façon dont vous entretenez votre barbe ou vos cheveux, tout communique. Non pas par superficialité, mais par maîtrise de soi. La femme remarque quand un homme prête attention à ces aspects, car il reflète un ordre intérieur. Et un homme ordonné, à l'intérieur comme à l'extérieur, inspire confiance. Votre style doit être une extension de votre histoire. Si vous êtes un homme serein, choisissez des couleurs sobres. Si vous êtes énergique, choisissez des combinaisons qui reflètent la vitalité sans exagérer. L'important n'est pas d'attirer l'attention, mais de maintenir la cohérence entre votre présence et votre essence. Bien s'habiller n'est pas une obligation, c'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de le dire. Cela se voit à la façon dont il prend soin de chaque détail de lui-même. Il y a aussi quelque chose de profondément psychologique dans la façon de s'habiller. Lorsque vous vous habillez avec un but, votre esprit s'aligne sur une version plus ferme de vous-même. Vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous agissez différemment. C'est un rappel physique de votre standard interne. Beaucoup d'hommes perdent ce pouvoir, parce qu'ils pensent que les vêtements n'ont pas d'importance. Mais ce qui n'a vraiment pas d'importance, c'est ce qui ne représente rien. Votre tenue est un outil de concentration. Lorsque vous l'utilisez bien, votre environnement répond à cette énergie. La jeune femme ne cherche pas l'ostentation, elle cherche la présence. Et la présence se construit avec équilibre. Non pas avec excès, mais avec intention. 3. Maîtrise tes émotions. Il y a des hommes qui se brisent de l'intérieur à la première contrariété et d'autres qui, même au milieu du chaos, gardent leur calme comme si la tempête obéissait à leur respiration. C'est la différence entre réagir et répondre. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les canaliser et les utiliser comme une énergie positive. Celui qui maîtrise ses émotions a le contrôle de lui-même, et ce contrôle est l'un des traits les plus irrésistibles qu'un homme mature peut avoir. L'homme qui perd le contrôle face à une provocation montre son immaturité, révèle son insécurité. La jeune femme remarque immédiatement lorsqu'un homme n'a pas de maîtrise émotionnelle, car ces hommes ont tendance à parler de force, mais vivent dans la faiblesse. La véritable force réside dans la tempérance, pas dans l'agression. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de te défendre est de ne pas ressembler à ton agresseur ». L'homme mature comprend que tout ne mérite pas une réponse, que le silence est aussi une forme de pouvoir. Maîtriser tes émotions ne signifie pas vivre sans ressentir. Cela signifie avoir l'intelligence de ne pas laisser tes émotions diriger tes actions. La colère, la jalousie, la frustration ou l'anxiété sont des signaux, pas des ordres. Et quand tu apprends à les écouter sans leur obéir aveuglément, tu commences à vivre de la raison et non de l'impulsion. C'est cela, la véritable masculinité consciente. Non pas celle qui cherche à contrôler les autres, mais celle qui se contrôle elle-même. L'autocontrôle s'entraîne dans les petits moments. Quand quelqu'un te contredit et que tu choisis de ne pas discuter. Quand tu ressens de la colère et que tu préfères respirer avant de réagir. Quand tu ne laisses pas l'émotion du moment décider de ce que tu regretteras plus tard. Chacune de ces décisions renforce ton caractère. C'est un exercice quotidien d'autodiscipline. Et c'est dans cette discipline silencieuse que se construit l'attrait le plus puissant. La sérénité.
Épictète enseignait que ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Si quelque chose te dérange, ce n'est pas le fait en soi, mais ton interprétation. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton récit. C'est arrêter le bruit interne qui déforme la réalité. Quand tu y parviens, plus personne ne peut te manipuler. Ni la colère, ni la culpabilité, ni l'euphorie ne te gouvernent. Tu deviens prévisible seulement pour toi, pas pour les autres. La jeune femme perçoit cela immédiatement. Elle se sent en sécurité avec un homme émotionnellement stable. Elle sait qu'elle peut faire confiance à son jugement, car elle ne traite pas avec quelqu'un d'impulsif, mais avec quelqu'un de centré. La stabilité émotionnelle ne se feint pas, elle se construit. On la voit dans les yeux, on la remarque dans les gestes, on l'entend dans le ton. Un homme qui maîtrise ses émotions ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à maintenir la paix. Et cela génère du respect, une forme d'attraction plus profonde que le simple désir. Maîtriser ses émotions n'est pas un acte d'orgueil, mais d'humilité. C'est reconnaître tes propres limites et apprendre à te gérer sans dépendre de l'extérieur. Si quelque chose te blesse, observe-le avant de réagir. Si quelque chose te frustre, utilise-le comme une opportunité pour mesurer ton évolution. Chaque émotion est une opportunité pour te renforcer, pas pour te perdre. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui vieillit simplement. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu projettes une énergie différente. Ton regard devient ferme, ta voix plus sereine, tes décisions plus stables. Tu n'as pas besoin de démontrer ton pouvoir, car tu l'incarnes déjà. Et ce type de contrôle émotionnel n'attire pas seulement, il inspire. La femme qui t'observe saura qu'elle est face à un homme qui ne s'effondre pas pour des caprices et qui ne s'exalte pas pour des futilités. 4. Sois toujours authentique. Le monde actuel est plein de masques. Réseaux sociaux, filtres, poses, phrases répétées. Beaucoup d'hommes vivent en jouant un rôle, essayant de s'adapter à des moules qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Mais l'authenticité, cette rare cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, est un aimant pour celui qui cherche quelque chose de réel. La jeune femme peut être attirée par la nouveauté, mais elle reste pour la vérité. Et la vérité ne se vend pas, elle se transmet. L'authenticité n'est pas rébellion ni arrogance. C'est la liberté. C'est ne pas avoir peur de te montrer tel que tu es, sans artifice ni personnage. Un homme authentique ne cherche pas l'approbation, car sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Il vit selon son propre axe, non pas pour plaire. Cette indépendance émotionnelle génère une attraction qui ne peut être copiée. Alors que les autres changent selon la compagnie, l'homme authentique reste le même en tout lieu. Et cela, dans un monde plein d'imitations, est un luxe. Sénèque disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. L'authenticité exige du courage, car te montrer tel que tu es implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Mais c'est le prix de la liberté. Un homme mature ne craint pas le jugement, il l'utilise comme filtre. Il sait que celui qui s'éloigne à cause de son authenticité, en réalité, le libère de la nécessité de faire semblant. Être authentique ne signifie pas être impulsif ou grossier. Cela signifie avoir la maturité d'exprimer ce que tu penses avec respect et fermeté. C'est garder ton essence quel que soit l'environnement. C'est dire ce que tu ressens sans le déguiser pour paraître parfait. Les femmes perçoivent cette vérité comme une forme de pouvoir émotionnel. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es réel. Dans un monde où tout le monde exagère, la sincérité se démarque. L'authenticité est aussi cohérence. Tu ne peux pas parler de sérénité si tu es constamment en ébullition à l'intérieur, ni parler de confiance si ta vie repose sur des apparences. La cohérence entre tes paroles et tes actions construit une réputation qui n'a pas besoin de défense. C'est cette constance qui projette la stabilité. Et la stabilité est le terrain où fleurit l'attraction authentique. La jeune femme ne cherche pas un homme qui a tout. Elle cherche un homme qui est vrai. Pas un homme qui se déguise en maturité, mais un homme qui vit avec elle. L'authenticité ne se remarque pas dans les discours, elle se ressent dans les silences. Elle se voit dans la façon dont tu traites les autres, dans ta réaction face à la pression, dans la façon dont tu tiens ta parole. Quand tu es cohérent, tu n'as pas besoin de convaincre, tu inspires. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu arrêtes d'essayer d'être ce que les autres attendent. Et cela s'applique aussi aux relations.
Tu n'attires pas parce que tu prétends être. Tu attires par la tranquillité que tu projettes quand tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit. L'authenticité est un pur magnétisme, car elle transmet la vérité. Et la vérité, bien qu'elle puisse parfois déranger, attire toujours. Être authentique implique aussi la vulnérabilité. Montrer tes imperfections sans peur démontre la force, pas la faiblesse. Personne ne fait confiance à celui qui semble parfait, on fait confiance à celui qui est humain. Les jeunes femmes le ressentent. L'homme qui accepte son histoire, ses cicatrices et ses erreurs sans les cacher à un type de charme qui va au-delà du physique. Dans un monde plein de bruit, l'homme authentique est un silence avec présence. Il ne rivalise pas, il ne prétend pas, il ne court après rien. Il est juste. Et c'est dans cette naturalité que réside son pouvoir. L'authenticité n'est pas une technique de séduction, c'est le résultat de te connaître, de te respecter et de rester ferme dans ta vérité. Parce que quand tu sais qui tu es, il n'y a rien que tu aies à prouver. Et ça, pour une femme, c'est irrésistible. 5. Projette de la confiance. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Pas à cause de leurs vêtements, ni de leur taille, ni de leur voix. C'est à cause de quelque chose d'invisible, une force silencieuse que l'on ressent avant qu'ils ne disent un mot. C'est la confiance. Elle ne se crie pas, elle ne se vante pas, elle se rayonne. Et quand un homme mûr apprend à la projeter, il cesse de chercher l'attention, car l'attention vient d'elle-même. La véritable confiance naît d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même, non du besoin de prouver sa valeur. Beaucoup confondent la confiance avec l'arrogance. L'arrogance cherche la validation, la confiance n'a pas besoin d'explication. L'homme sûr de lui n'a pas besoin de compétition, car il comprend que la valeur ne se mesure pas en comparaison avec les autres, mais en cohérence avec soi-même. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent. C'est la racine de la véritable confiance. Agir à partir de ton centre, sans dépendre du bruit extérieur. La jeune femme perçoit la sécurité d'un homme avant de l'entendre. Elle le remarque dans sa posture, dans sa façon de regarder, dans la façon dont il gère les silences. Un homme qui projette de la confiance ne se désespère pas pour combler les vides avec des mots, car il sait que sa présence communique déjà. Son énergie n'envahit pas, elle attire. La confiance n'est pas seulement savoir qui tu es, c'est ne pas avoir besoin de le prouver tout le temps. Cette force intérieure se construit avec de la discipline. Personne ne devient sûr de lui du jour au lendemain. La confiance s'entraîne chaque fois que tu tiens ta parole, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, chaque fois que tu restes ferme lorsque les choses se compliquent. C'est le résultat d'une relation saine avec toi-même. Tu ne peux pas projeter de la sécurité si tu doutes de ta propre valeur à l'intérieur. Quand tu sais que tu peux te faire confiance, le monde le remarque aussi. La confiance se remarque dans les détails les plus simples. Marcher droit, maintenir un contact visuel, parler calmement, ne pas se justifier pour tout. L'homme insécurisé cherche constamment l'approbation. L'homme mûr agit à partir de la certitude. Ce calme génère de l'attraction car il transmet de la stabilité. Et la stabilité, dans un monde plein d'impulsions, est du pouvoir. La jeune femme n'est pas attirée par celui qui cherche à impressionner, mais par celui qui se sent complet sans avoir besoin de le faire. Sénèque disait que celui qui se gouverne lui-même gouverne son destin. La confiance est précisément cela, l'autogouvernement. C'est ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur pour te sentir précieux. Un homme peut perdre de l'argent, une position ou un statut, mais s'il ne perd pas son centre, il ne perd pas son pouvoir. Car le véritable attrait n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on réagit quand tout chancelle. Projeter de la confiance implique également d'accepter tes échecs sans ressentir de honte. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui ne se brisent pas en tombant. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de la résilience. C'est te regarder dans le miroir et savoir que, même si tu n'as pas tout résolu, tu as la capacité de continuer à avancer. Cette sécurité authentique ne peut pas être fabriquée. Elle se gagne en affrontant tes propres batailles. Quand un homme projette de la confiance, il ne cherche pas l'attention, il génère du respect. Son langage corporel, sa façon de parler, sa sérénité même dans le conflit, en font une présence difficile à ignorer. La femme sent qu'elle est en présence de quelqu'un qui sait qui il est et où il va,
quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'une opinion, ni ne s'exalte à cause d'un compliment. La véritable confiance n'a pas besoin de bruit, car son existence seule impose le silence. 6. Agisse avec sagesse. La sagesse ne s'annonce pas. Elle se démontre dans les moments où l'orgueil veut parler et tu choisis de te taire. Elle se remarque quand d'autres cherchent le drame et tu préfères le calme. Être sage, ce n'est pas accumuler des phrases inspirantes, c'est avoir la maturité d'appliquer ce que tu sais au moment opportun. Les hommes mûrs qui attirent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur expérience, mais ceux qui ont transformé cette expérience en clarté. Savoir quand avancer, quand attendre et quand se retirer est une forme d'intelligence que peu maîtrisent, mais que tout respecte. Agir avec sagesse signifie comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Pas chaque discussion nécessite une réponse, pas chaque provocation requiert de l'attention, pas chaque émotion mérite une direction. La sagesse est une économie de l'âme. Savoir investir ton temps, tes mots et tes émotions seulement là où ils en valent la peine. La jeune femme perçoit cela comme un équilibre, car un homme sage ne réagit pas, il décide. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec un but. Et dans cette façon de se mouvoir, il transmet stabilité, pouvoir et confiance. Sénèque a écrit qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Un homme sage vit avec une direction. Il ne se laisse pas emporter par les modes, les opinions ou les insécurités. Il sait qui il est et où il va, même quand le chemin devient incertain. Cette clarté se ressent, et c'est l'une des qualités les plus magnétiques qui existent. Parce que tandis que d'autres improvisent leur vie, le sage la construit. Chaque action de sa part a du poids, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle naît de la réflexion. Agir avec sagesse, c'est aussi savoir choisir ses batailles. L'homme mûr comprend que sa paix vaut plus que d'avoir raison. Il apprend à lâcher ce qu'il ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qui dépend de lui. Il ne cherche pas à contrôler les gens, il contrôle sa réaction envers eux. Et cela, dans un monde impulsif et émotionnellement désordonné, le rend différent. La femme qui observe un homme ainsi sent qu'elle peut faire confiance à son jugement, car il ne se laisse pas dominer par la confusion. La sagesse est aussi dans la façon de se comporter. Tu ne promets pas ce que tu ne feras pas, tu ne dis pas ce que tu ne ressens pas, tu ne donnes pas plus que ce que ton âme peut supporter. Agir avec sagesse, c'est être juste, même quand personne ne te regarde. La jeune femme perçoit ce genre de cohérence comme une maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dire ce qui est correct, mais de l'être. Et cette différence crée une attraction plus profonde que n'importe quelle apparence. Épictète enseignait que le sage n'est pas perturbé par ce qu'il ne peut pas contrôler, et cet enseignement est essentiel. La vie te mettra à l'épreuve, mais ta réponse montrera ton niveau. La sagesse ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en sérénité. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de l'expérience, il suffit de rester calme quand les autres perdent la tête. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise intérieure. La femme qui assiste à cela le remarque immédiatement. Car la stabilité est un langage qui ne nécessite pas de traduction. La sagesse te rend aussi sélectif. Tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, ni à démontrer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Tu comprends que ton énergie est limitée, et tu la protèges. Un homme sage ne se laisse pas emporter par le bruit, il observe, analyse et décide quand parler et quand disparaître. Cette capacité à discerner, à bouger sans désespoir, te donne une force silencieuse qui se ressent plus que n'importe quelle fanfaronnade. Agir avec sagesse est un art qui s'apprend en vivant, en tombant, en perdant et en comprenant. Il n'y a pas de raccourci. Mais quand tu l'atteins, tout change. 7. Sois patient. Les meilleures choses de la vie n'arrivent pas quand tu les désires, mais quand tu es prêt à les recevoir. La patience est cette vertu silencieuse qui sépare les hommes impulsifs des hommes sages. À une époque où tout le monde veut des résultats immédiats, celui qui apprend à attendre avec intention devient une exception. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la force contenue. C'est la maîtrise qui te permet de rester calme pendant que la vie s'adapte à son rythme, pas au tien. L'homme mûr comprend que le désespoir est l'ennemi du pouvoir. Rien n'attire moins que l'urgence. La jeune femme le perçoit instantanément. Quand un homme agit avec hâte,
il transmet le manque. Mais quand un homme se déplace avec sérénité, il projette l'abondance. Car celui qui sait attendre montre qu'il ne dépend pas du résultat, mais de son propre processus. Marc Aurèle disait que le temps est une sorte de rivière qui coule sans cesse et que la sagesse consiste à ne pas résister à son courant. Le patient ne lutte pas contre le temps, il l'utilise à son avantage. Être patient ne signifie pas ne rien faire, cela signifie agir sans anxiété. C'est savoir quand bouger et quand rester immobile, quand parler et quand garder le silence, quand insister et quand lâcher prise. Cette compréhension profonde du moment juste est ce qui donne du pouvoir. L'homme impatient cherche à forcer ce qui n'est pas prêt. Et dans sa tentative, il détruit ce qui aurait pu fleurir. L'homme patient laisse les choses mûrir, car il comprend que ce qui est précieux prend du temps. La jeune femme ressent la différence. Elle se sent en sécurité avec un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui ne la presse pas et ne cherche pas de résultats immédiats. La patience génère la confiance, et la confiance est la base de toute connexion authentique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que tu sais apprécier le processus, sans anxiété pour le résultat. Cette attitude démontre un équilibre émotionnel et un contrôle interne, deux qualités qui sont irrésistibles. Épictète enseignait que l'impatience est le résultat de vouloir contrôler l'incontrôlable. La patience, en revanche, naît de la compréhension de la réalité. Tu ne peux pas accélérer la croissance d'un arbre, tu peux seulement le nourrir. De la même manière, tu ne peux pas forcer une relation, un résultat ou un changement. Tu peux seulement te préparer à le recevoir quand il arrive. La patience est une déclaration silencieuse de confiance en toi et en la vie. C'est le langage de ceux qui ne cherchent plus à impressionner mais à couler. Être patient est aussi un signe de maturité émotionnelle. Cela signifie que tu n'agis plus par impulsion, que tu ne te désespères pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que tu comprends que ce qui tarde à arriver, quand il arrive enfin, vaut plus. La femme remarque cette sérénité. Alors que beaucoup d'hommes deviennent volatiles face au rejet ou à l'attente, le patient reste centré. Il n'a pas besoin d'insister, ni de mendier de l'attention. Son calme est sa carte de visite. Sénèque disait que la patience est une forme de sagesse, car celui qui sait attendre a déjà vaincu le temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu entraînes ton esprit à être plus fort. Chaque fois que tu respires avant de répondre, tu construis ton pouvoir. Chaque fois que tu fais confiance au processus, tu renforces ta foi en toi-même. La patience ne se remarque pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, quand le monde crie que tu dois courir et que tu choisis de maintenir le pas ferme. L'homme qui pratique la patience transmet la maîtrise interne. Il ne court pas après quoi que ce soit, il laisse les choses venir à lui. Et quand elles le font, il les tient avec maturité. 8. Améliore-toi chaque jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renaître en silence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque, ni que le monde t'applaudisse. La véritable croissance se produit lorsque personne ne te regarde, lorsque tu choisis de construire plutôt que de démontrer. S'améliorer chaque jour n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est te regarder dans le miroir et décider que, même si hier tu as bien fait, aujourd'hui tu peux faire mieux. Cette mentalité constante d'évolution est ce qui différencie un homme ordinaire d'un homme admirable. L'homme mature ne cherche pas la perfection, il cherche le progrès. Il comprend qu'il ne s'agit pas de changer brusquement, mais d'affiner son caractère à chaque expérience. L'amélioration quotidienne n'est pas spectaculaire, elle est constante. C'est te lever quand tu n'as pas envie, tenir ta parole même si personne ne la voit, garder ton calme même quand tu pourrais le perdre. La jeune femme perçoit cette constance comme profondément attirante, car la discipline silencieuse projette stabilité et objectif. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. Chaque progrès nécessite une intention. S'améliorer chaque jour implique de te confronter à toi-même, à tes habitudes, à tes pensées et à tes peurs. Cela signifie ne pas te contenter d'être qui tu étais hier, mais aspirer à être la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres, mais de te mesurer à toi-même. La véritable maturité commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation et commences à chercher l'évolution. L'amélioration n'est pas toujours visible. Parfois, il s'agit de petites batailles internes. Contrôler une émotion, garder patience, se taire quand tu pourrais attaquer, agir avec calme quand les autres perdent la tête.
Ces victoires invisibles sont celles qui construisent la grandeur. Parce que l'amélioration quotidienne n'est pas un changement d'apparence, mais de conscience. L'homme qui se consacre à polir son esprit, son or et sa conduite, sans hâte, mais sans pause, devient inébranlable. Marc Aurèle rappelait que l'âme se renforce en affrontant les difficultés. Tu ne peux pas grandir si tu évites les défis. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité pour affiner ton caractère. S'améliorer chaque jour, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe. Mais comment tu y réagis? Cette attitude est ce qui transforme la douleur en pouvoir, la chute en leçon et la routine en discipline. La jeune femme le ressent. Elle est attirée par l'homme qui ne se plaint pas, qui ne stagne pas, qui utilise chaque jour pour avancer un peu plus. La croissance n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle se perçoit dans l'énergie. L'homme qui s'améliore devient plus calme, plus sûr, plus confiant. Il n'a pas besoin de dire qu'il change, sa présence le reflète. Et cette évolution constante n'attire pas seulement, elle inspire. Les personnes qui t'entourent commencent à sentir cette force intérieure qui grandit sans faire de bruit. Parce que l'amélioration quotidienne ne cherche pas l'attention, elle cherche la transformation. Épictète enseignait que le progrès de l'âme se voit dans les actions, pas dans les mots. Si chaque jour tu choisis d'être un peu plus sage, plus patient et plus juste, ton environnement change aussi. L'amélioration constante ne te rend pas seulement plus attirant, elle fait de toi un modèle. La jeune femme n'est pas impressionnée par celui qui promet de changer, mais par celui qui le démontre sans le dire. Voir un homme en constante évolution suscite l'admiration, car il représente quelque chose de rare. L'engagement envers soi-même. S'améliorer chaque jour est l'art de ne pas céder à la facilité. C'est avoir le courage de continuer à grandir quand personne ne t'y oblige. L'homme qui vit avec ce but devient puissant sans le montrer, ferme sans rigidité et attirant sans effort. 1. Contrôle tes réactions. Il y a des moments où la vie te met face à une provocation et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut exploser, comme une étincelle qui menace d'incendier tout. Cette étincelle est ta réaction. C'est le feu qui, si tu ne le contrôles pas, peut consumer ta tranquillité, ton pouvoir et ta clarté. Mais lorsque tu arrives à t'arrêter une seconde avant de brûler, lorsque tu choisis de respirer au lieu de répondre, tu gagnes la bataille la plus importante, celle que tu livres contre toi-même. Contrôler tes réactions n'est pas facile, mais c'est ce qui différencie un esprit fort d'un esprit dominé par les émotions. La plupart des gens vivent en mode automatique, répondant sans réfléchir, poussés par l'ego ou par la peur. Mais tu n'es pas ici pour agir comme tout le monde. Tu es ici pour maîtriser l'art de l'autodiscipline, pour devenir quelqu'un qui ne peut être manipulé ni émotionnellement déplacé par les mots ou les attitudes des autres. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu désarmes le jeu de l'autre. Celui qui cherchait à te provoquer se retrouve soudainement face à un mur impénétrable. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion perd son pouvoir à l'instant où tu choisis de ne pas le lui donner. Chaque fois que quelqu'un cherche à te pousser à réagir, il t'offre en réalité une opportunité de te renforcer. Le silence, la pause, le calme sont tes boucliers. Et même si cela semble te rendre plus faible, en réalité, cela te rend plus fort. La force ne se démontre pas par des cris ou des impulsions, mais par la capacité à garder son sang-froid lorsque tout en toi veut exploser. Contrôler tes réactions n'est pas te réprimer, c'est diriger ton énergie là où elle compte vraiment. C'est utiliser la raison comme guide au lieu de l'orgueil. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne, parce que le vrai pouvoir ne se défend pas, il se maintient. Lorsque tu restes serein face à une provocation, quelque chose change chez l'autre. Il s'attendait à te voir tomber, perdre le contrôle, justifier sa vision de toi. Mais en ne le faisant pas, il se confronte à lui-même. Le silence lui renvoie son propre bruit. Ton calme le déstabilise, ta sérénité le confond. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu le transcends. Et à ce moment-là, tu comprends que le contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Souviens-toi, personne ne peut te faire perdre ton calme sans ton autorisation. Quand tu comprends cela, tu deviens invulnérable. Tu peux écouter des insultes sans les absorber. Tu peux voir des attitudes sans les prendre comme une attaque. Tu peux sentir l'impulsion, et pourtant choisir l'équilibre. C'est là la véritable maîtrise émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de prouver que tu as raison. Ta sérénité dit tout. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie.
C'est la façon la plus élégante de montrer que tu n'es pas prêt à être emporté par les émotions des autres. Quand tu apprends à garder le silence face à la provocation, quand tu choisis d'observer avant d'agir, tu dis au monde: je ne contrôle pas ce qu'ils font, mais je contrôle ce que je suis. Cette phrase ne se dit pas avec des mots, elle se démontre par le calme. Contrôler tes réactions, c'est transformer l'impulsion en sagesse. C'est regarder le feu sans te brûler. C'est choisir l'esprit plutôt que l'ego. Et quand tu y arrives, tout change. Les disputes perdent leur sens, les conflits se réduisent, et les personnes qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus accès à ta. Parce que le silence non seulement désarme l'autre, mais il te libère aussi. Il t'apprend que le calme n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est comme une ombre qui marche avec toi. On ne le voit pas, mais il te suit partout où tu vas. Dans un monde qui récompense la rapidité, la réponse immédiate et le bruit constant, le silence est devenu un pouvoir oublié. Cependant, celui qui apprend à le maîtriser découvre une force qui n'a rien à prouver. Parce que le silence ne cherche pas à convaincre, il révèle seulement. C'est le langage de l'esprit fort, l'armure de l'âme qui n'a plus besoin de justifier sa valeur. Quand tu apprends à utiliser le silence à ton avantage, tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Tu ne t'épuises plus à expliquer, à discuter ou à essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Tu laisses le silence parler pour toi, et crois-moi, il le fait avec plus de force que n'importe quel mot. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de répondre. Ce calme impose le respect, car il démontre la maîtrise. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion de parler. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand se taire pour ne pas gaspiller d'énergie dans ce qui n'apporte rien. C'est choisir la pause comme bouclier et comme stratégie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la meilleure façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Et celui qui ne le comprend pas finira par ressentir le poids de cette absence. Parce que le silence oblige l'autre à se regarder lui-même, à affronter l'écho de ses propres actions. Fais de ton silence ta force quand le chaos t'entoure. Dans les discussions, quand tout semble vouloir te pousser à perdre le contrôle, reste calme. Observe. Laisse l'autre s'épuiser dans son besoin d'avoir raison. Ta sérénité est son miroir, et ce reflet peut être insupportable. Plus il parle, plus il devient clair qui a vraiment le contrôle. Le silence déconcerte, confond, révèle les fissures dans le masque de celui qui feint la sécurité, et le meilleur de tout. Il te maintient dans ton centre. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais cela ne le dit que celui qui ne supporte pas son propre bruit intérieur. Se taire nécessite de la force. Se taire quand tu pourrais te défendre demande du courage. Se taire quand tu pourrais détruire avec des mots démontre la maîtrise. Le silence est la voix de celui qui n'a plus besoin de prouver qu'il a raison, parce que sa vérité se tient seule. Ce n'est pas une fuite, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autocontrôle. Pense au silence comme une énergie invisible qui s'accumule en toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, cette énergie grandit. Elle se transforme en calme, en clarté, en pouvoir. Tu arrêtes de réagir à partir de la blessure et tu commences à agir à partir de l'esprit. Et dans ce changement, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu. Ton pouvoir personnel. Tu n'es plus à la merci des émotions des autres, ni du bruit du monde. Tu es maître de ton espace intérieur. Fais de ton silence ta force quand les autres attendent du bruit. Quand ils te provoquent, quand ils t'ignorent, quand ils cherchent à te sortir de ton centre, rappelle-toi que ta réponse la plus intelligente peut être de ne pas répondre. Non pas parce que tu n'as pas de voix, mais parce que ta voix n'est plus gaspillée là où elle ne sera pas comprise. Et petit à petit, tu verras comment les dynamiques changent, comment les gens commencent à te traiter avec plus de soin, comment le respect arrive sans le demander. Le silence ne protège pas seulement, il élève aussi. Il te sort du jeu émotionnel des autres et t'apprend à observer à distance, sans perdre l'empathie, mais sans te perdre toi-même. 3. Arrête de chercher la validation. Le désir d'être validé est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu le remplis, il finit toujours vide.
Tu cherches l'approbation, et quand tu l'obtiens, elle est de courte durée, elle se dissout, et tu as besoin de plus. C'est une addiction silencieuse qui vole l'énergie, la dignité et le pouvoir. Le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise en besoin humain. Nous voulons tous être vus, compris, reconnus. Mais quand tu dépends de ce regard extérieur pour te sentir précieux, tu perds la liberté intérieure. Tu finis par construire une version de toi qui existe seulement pour plaire, pas pour vivre avec authenticité. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir froid ou désintéressé. Cela signifie arrêter de mendier la reconnaissance. Cela signifie agir à partir de ta vérité sans attendre les applaudissements. Parce que quand tu le fais, tu récupères quelque chose que le monde essaye de te prendre. Le pouvoir de te définir par toi-même. La validation externe est instable. Elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec la perception du moment. Si ta valeur dépend de cela, tu construis sur du sable. Mais si ta valeur repose sur ton propre jugement, sur ta cohérence et tes principes, alors personne ne peut te faire tomber. Le silence joue un rôle essentiel dans ce processus. Quand tu te tais, tu t'écoutes. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, tu commences à découvrir ce que tu penses vraiment. Le silence interrompt le bruit des attentes et te force à regarder à l'intérieur. C'est là que commence l'indépendance émotionnelle. Parce que tu ne peux pas avoir le contrôle de toi-même si tu continues à attendre que les autres te disent qui tu es ou si tu fais bien. La validation la plus puissante n'est pas recherchée. Elle est construite à travers la cohérence. Dans une relation, ce changement est transformateur. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation de l'autre, les règles changent. Tu n'agis plus par peur de perdre, ni tu parles par besoin de plaire. Tu agis à partir du respect, pas de la désespération. Tu arrêtes d'essayer de convaincre et tu commences à observer. L'autre ressent cette différence, il l'aperçoit même s'il ne la comprend pas. Il ne peut plus te manipuler avec des silences, ni contrôler ton état émotionnel avec l'attention qu'il donne ou retire. Parce que maintenant, ton centre ne dépend de personne d'autre. Chaque fois que tu attends un message, une réponse ou une réaction, tu donnes une partie de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas en dépendre, tu le récupères. C'est une pratique quotidienne, une discipline interne. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de garder ta dignité intacte même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères. C'est apprendre à être complet, même quand tu ne reçois pas ce que tu voulais. C'est la liberté émotionnelle que peu de gens atteignent, parce qu'elle nécessite de faire face à tes propres insécurités sans anesthésie. Arrêter de chercher la validation, c'est aussi accepter que tout le monde ne va pas te comprendre. Qu'il y aura des gens qui critiqueront ton silence, confondront ton calme avec de la froideur ou interpréteront ta distance comme du désintérêt. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta valeur. Les gens perçoivent ton énergie avant tes mots. Et l'énergie de quelqu'un qui s'appartient à lui-même n'a pas besoin de présentation. Il y a un type de pouvoir qui naît quand tu arrêtes de courir après la reconnaissance. C'est un pouvoir silencieux, mais ferme. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, plus prudent avec ton temps, plus conscient de ton énergie. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, et tu commences à te déplacer avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à être accepté, mais à se comprendre lui-même. 4. Observe sans répondre. Il y a une énorme différence entre regarder et observer. Regarder, c'est voir ce qui se passe. Observer, c'est comprendre pourquoi cela se passe. Celui qui regarde réagit, celui qui observe comprend. La plupart des gens sont pris au piège dans le réflexe immédiat. Quelqu'un dit quelque chose, et ils répondent déjà. Mais celui qui a appris l'art d'observer sans répondre maîtrise le terrain psychologique. Parce que pendant que les autres se précipitent pour parler, tu analyses, mesures, comprends. Et c'est dans cette pause, dans ce silence stratégique, que naît le pouvoir. Observer sans répondre ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton attention. C'est une compétence qui exige de la maturité et du contrôle émotionnel. Elle te permet de voir les intentions cachées derrière les mots, les peurs déguisées en fierté, les blessures qui se cachent derrière la provocation. Quand tu apprends à regarder au-delà du geste, tu découvres des modèles. Tu commences à remarquer comment certaines personnes cherchent ta réaction non pas pour communiquer, mais pour confirmer leur pouvoir sur toi. Et c'est là que le silence devient ta meilleure défense. Le silence te donne le temps de réfléchir, et ce temps est de l'or.
Chaque seconde que tu ne réponds pas t'éloigne de l'impulsion et te rapproche de la clarté. Dans cet espace, tu peux voir si cela vaut vraiment la peine de t'impliquer ou s'il vaut mieux garder tes distances. La plupart des conflits émotionnels ne naissent pas de ce qui est dit, mais de la manière dont on réagit. Mais quand tu apprends à observer sans répondre, tu brises le cycle. Tu ne tombes pas dans le jeu de l'ego, tu ne te laisses pas emporter par l'émotion du moment. Tu maintiens ta position, calme, en contrôle. Observer t'apprend aussi à connaître les gens. Quand tu ne parles pas beaucoup, quand tu laisses les autres remplir le silence, leurs véritables intentions se dévoilent. Ils parlent trop, se justifient, révèlent ce qu'ils voulaient cacher. Pendant que tu restes calme, ils se trahissent. C'est l'avantage de celui qui sait utiliser le silence comme un miroir. Il n'a pas besoin de pression pour voir la vérité, il laisse simplement apparaître. Dans les relations, cette attitude change tout. Quand quelqu'un essaye de te provoquer et que tu ne réagis pas, il est déconcerté. Quand il s'attendait à ce que tu te défendes, que tu te mettes en colère ou que tu te justifies, et que tu gardes le silence et le regard ferme, le pouvoir change de camp. Il ne s'agit pas de jouer, mais de ne pas être manipulé. Celui qui observe avec sérénité montre que rien d'extérieur n'a de contrôle sur son intérieur. Et cela, psychologiquement, est déconcertant pour celui qui cherche à te dominer avec des mots ou des émotions. Mais observer sans répondre est aussi une façon de guérir. Parce qu'en te taisant et en regardant, tu t'écoutes plus. Tu commences à remarquer tes propres modèles, tes faiblesses, tes déclencheurs. Tu apprends à voir quand ton esprit veut intervenir par ego et quand ton âme préfère la paix. Cette conscience n'arrive pas avec du bruit, elle arrive avec le calme. Le silence devient ton maître. Il t'enseigne que tout ce qui est dit ne mérite pas de réponse, ni tout ce qui t'affecte ne mérite d'attention. Pratiquer cette leçon n'est pas facile, mais elle vaut chaque effort. Elle nécessite de la discipline mentale, de l'humilité émotionnelle et la capacité de tolérer le vide. Parce que le silence fait parfois mal, surtout quand tu répondais par habitude ou nécessité. Mais quand tu résistes à cette impulsion, tu découvres quelque chose de profond. Ton esprit commence à s'organiser. Tu ne bouges plus par instinct, mais par intention. Et avec le temps, ce contrôle de soi te rend plus fort que toute provocation. 5. Renforce-toi dans la distance. La distance n'est pas toujours une perte, parfois c'est le gymnase de l'âme. C'est cet espace où le silence pèse, mais purifie aussi. Où chaque souvenir, chaque impulsion de retour, devient une opportunité pour renforcer le caractère. Être loin n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est le moment où tu apprends à te soutenir sans dépendre de l'écho d'une autre voix, où tu découvres si ton centre était réel ou juste une illusion soutenue par la présence de l'autre. La distance, bien qu'elle fasse mal, t'enseigne ce que la proximité n'a jamais pu te montrer. Ta capacité à résister sans avoir besoin. Se renforcer dans la distance est un processus psychologique profond. Au début, tu ressens le vide comme une menace, un trou qui semble tout absorber. Tu cherches des signes, tu te demandes si l'autre pense à toi, s'il te manque, s'il reviendra. Mais c'est le premier réflexe de l'attachement, la tentative désespérée de l'ego pour reprendre le contrôle. Si tu résistes à l'urgence de t'approcher, si tu réussis à rester silencieux, quand tout en toi crie pour une réponse, tu commences à retrouver ton pouvoir. L'esprit se calme, le corps s'allège, l'âme commence à se réorganiser. Ce qui était auparavant de l'anxiété se transforme en compréhension, ce qui était auparavant de la dépendance devient de la force. La distance révèle tes véritables sources d'énergie. Quand tu n'as plus l'attention de l'autre, tu découvres à quel point tu es solide sans validation externe. C'est là que le désir se sépare de l'amour, le besoin du respect. Tu apprends à te nourrir de ta propre compagnie, à écouter ta voix intérieure, à valoriser le pouvoir d'être avec toi sans te sentir seul. Parce que la solitude, quand elle est comprise, n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. C'est là que tu construis la version la plus pure de toi, celle qui n'a besoin de personne pour soutenir sa valeur. Dans les relations, savoir se renforcer dans la distance change tout. Tu ne réagis plus au silence de l'autre comme à un abandon, mais comme à un entraînement. Chaque jour où tu ne cherches pas, où tu n'écris pas, où tu n'insistes pas, tu construis du muscle émotionnel. Tu démontres que ta paix ne dépend plus du comportement de quelqu'un d'autre. Cette stabilité est magnétique, parce que celui qui ne désespère pas a le contrôle. Au moment où tu choisis de ne courir après personne,
Tu cesses d'être vulnérable au pouvoir des autres. Et paradoxalement, quand tu n'as plus besoin de l'attention de l'autre, c'est là que tu suscites le plus de curiosité. Le silence commence à parler pour toi, la distance devient présence, l'absence une déclaration de dignité. Se renforcer dans la distance signifie aussi ne pas la combler avec des distractions vides. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais de transformer la douleur en but. Utilise ce temps pour grandir, pour te connaître, pour construire la vie que tu veux sans attendre que quelqu'un d'autre t'accompagne. La distance ne sépare pas seulement les corps, elle sépare les niveaux de conscience. Elle te force à regarder ce que tu avais ignoré, à guérir ce que tu avais évité, à fermer ce que tu avais laissé en suspens. Et quand tu le fais, tu ne reviens plus le même. La distance révèle qui se soutient par nécessité et qui se soutient par conviction. Celui qui dépend de l'attention des autres s'effondre dans le silence. Celui qui se renforce dans la distance apprend à profiter du pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Cette personne n'a plus peur de perdre parce qu'elle a compris que la seule chose qu'elle ne peut jamais perdre, c'est elle-même. Transformer la distance en force est le plus grand acte de maturité émotionnelle. 6. Accepte le vide avec calme. Le vide n'est pas un ennemi, c'est le professeur le plus silencieux que tu auras dans la vie. C'est cet espace entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir, un terrain incertain que peu de gens supportent parce qu'il n'offre ni certitude ni distraction. Le vide est inconfortable parce qu'il te laisse face à toi-même, sans échappatoire, sans bruit, sans excuse. Mais si tu apprends à le regarder sans peur, tu découvres qu'il n'est pas là pour te punir, mais pour te reconstruire. L'accepter avec calme, c'est comprendre que tout ce qui est ressenti comme une perte n'en est pas vraiment une. Parfois l'âme fait simplement de la place pour quelque chose de nouveau. Quand tout s'arrête, quand le silence devient plus fort que les pensées, l'instinct cherche à le combler. Messages, distractions, conversations vides, n'importe quoi pour combler ce trou. Mais la croissance n'arrive pas quand tu l'évites, elle arrive quand tu restes. Dans ce moment où il n'y a pas de réponse, où l'esprit est agité et le cœur cherche du bruit, se trouve ta plus grande opportunité d'évolution. Parce que ce que tu crains le plus de ressentir est ce que tu as le plus besoin de comprendre. Accepter le vide avec calme n'est pas se résigner. C'est se permettre de traverser l'obscurité sans perdre la foi en son propre processus. D'un point de vue émotionnel, le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la pause nécessaire avant la renaissance. Tout comme la terre a besoin de se reposer avant de fleurir, tu as aussi besoin de t'arrêter pour récupérer de l'énergie. Le problème est que nous avons été éduqués pour craindre le silence et fuir l'espace intérieur. On nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les véritables transformations se produisent à l'intérieur. Rester silencieux n'est pas abandonner, c'est donner un répit à l'âme pour qu'elle réorganise ce que le chaos a désorganisé. Accepter le vide avec calme, c'est aussi arrêter de forcer ce qui n'a plus de sens. Parfois, l'univers t'enlève des personnes, des chemins ou des certitudes, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui a déjà accompli son but. Résister ne fait que prolonger la douleur. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est terminé et que tu respires simplement, le vide devient un espace sacré de clarté. Il te permet d'entendre ce que tu ignorais auparavant, de comprendre ce que tu ne voulais pas accepter et de voir clairement ce qui compte vraiment. Dans une relation, accepter le vide après une déconnexion est essentiel. Si tu le remplis trop rapidement, tu ne feras que répéter les mêmes schémas avec des visages différents. Le vide est la période de désintoxication émotionnelle. C'est le silence qui t'oblige à regarder tes dépendances, tes habitudes d'attachement et ton besoin de contrôle. Et si tu le traverses avec sérénité, sans chercher de raccourcis, tu renaîtras plus conscient, plus stable et plus libre. Tu apprends que tu n'as pas besoin de clore chaque histoire avec des mots, parce que certaines ne se terminent qu'avec de la distance et du temps. Le vide teste aussi ta capacité à faire confiance. Quand rien ne semble avancer, quand il n'y a ni signe ni réponse, ton esprit te crie que tu es en train de perdre le contrôle. Mais le contrôle est une illusion. Accepter le vide, c'est se soumettre au processus avec dignité, sachant que ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit partir, partira. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu ne permets pas à l'ancien de se dissoudre. Tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas de place pour le nouveau. Accepter le vide avec calme est un acte de maturité spirituelle.
Cela signifie te soutenir sans certitude, sans validation, sans distraction. C'est être avec toi dans le silence et ne pas chercher à échapper. C'est transformer la solitude en introspection, la douleur en apprentissage et l'absence en opportunité. 7. Soyez imprévisible et ferme. Une horloge qui indique toujours la même heure cesse d'attirer l'attention. Il en va de même pour les personnes prévisibles. Elles deviennent une partie du paysage, facile à lire, facile à contrôler. En revanche, celui qui apprend à se déplacer avec fermeté, sans révéler ses prochains pas, devient une énigme. L'imprévisibilité n'est pas jouer avec les autres, c'est protéger votre énergie du contrôle extérieur. C'est bouger avec calme, sans que personne ne puisse anticiper vos réactions. C'est un équilibre entre le silence et la décision, où votre présence transmet de la force même lorsque vous ne dites rien. Être imprévisible et ferme est une attitude qui naît de la maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de se cacher ou de feindre l'indifférence, mais de cesser d'être évident. Lorsque vous réagissez toujours de la même manière, lorsque tout le monde peut calculer votre réponse, vous perdez du pouvoir. La stratégie consiste à maintenir votre essence sans révéler votre prochain mouvement. Parfois, vous vous taisez. Parfois, vous agissez avec précision. Parfois, vous vous retirez. Parfois, vous faites un pas en avant. Personne ne sait quand ni pourquoi. Et c'est là votre force. Parce que pendant que les autres sont préoccupés par la façon dont ils sont perçus, vous choisissez de bouger en silence, guidé par la conviction, non par l'émotion. La fermeté n'est pas d'être rigide, mais de savoir quoi défendre et quoi lâcher. Un esprit fort n'a pas besoin de prouver sa supériorité, seulement de maintenir la cohérence. Lorsque vous décidez quelque chose, vous le faites sans vous justifier, sans explications inutiles. Cette détermination déroute ceux qui vivent du drame, car ils ne trouvent pas la faille pour vous manipuler. Votre imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est une direction protégée. C'est agir à partir de la logique et non de l'urgence. C'est montrer que tous les chemins vers vous ne sont pas ouverts, que seul celui qui comprend la valeur de votre calme arrive. Dans une relation, cette leçon transforme la dynamique. Lorsque l'autre ne peut plus anticiper votre réaction, il perd le contrôle sur vous. Il espérait que vous répondriez, et vous ne le faites pas. Il espérait que vous insistiez, et vous vous retirez. Il espérait que vous vous fâcheriez, et vous souriez. Ce désarroi psychologique a un pouvoir profond. Non pas parce que vous cherchez à dominer, mais parce que vous démontrez que personne d'autre ne dicte votre rythme. Vous ne vous définissez plus par la réponse de l'autre, mais par votre capacité à rester centré. C'est la véritable indépendance émotionnelle. Bougez selon vos valeurs, non selon les attentes des autres. Être imprévisible et ferme n'est pas de la froideur, c'est de l'autoconscience. Cela signifie que vous ne réagissez pas à partir de l'émotion, mais à partir de la stratégie. Que vous n'agissez pas par impulsion, mais avec intention. La plupart des gens deviennent prévisibles parce qu'ils ont besoin d'être compris, d'être acceptés. Mais lorsque vous surmontez ce besoin, vous arrêtez d'expliquer chaque pas. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous avez confiance en votre chemin. Cette confiance intérieure génère un type de respect qui ne peut être demandé, seulement inspiré. Votre silence, lorsqu'il est combiné avec la fermeté, devient magnétique. Les gens ne savent pas ce que vous pensez, mais ils sentent que vous savez exactement ce que vous faites. Cela dérange ceux qui vivent du contrôle, car ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi rester ferme et en même temps imprévisible est une forme d'autodéfense émotionnelle. Cela empêche les autres de se nourrir de vos faiblesses et vous rappelle que la paix ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas réagir impulsivement. Être ferme, c'est aussi savoir quand agir. Tout ne se résout pas avec la distance, ni tout ne se gagne avec des mots. Parfois, la véritable force réside dans une action précise, une limite claire, une décision silencieuse. 8. Que ton silence parle pour toi. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de présentation. Parfois, la force la plus frappante ne vient pas de la voix, mais du silence qui laisse une empreinte sans dire un seul mot. Le silence ne cherche pas à convaincre, il cherche simplement à démontrer. Lorsqu'une personne apprend à le maîtriser, sa présence change, son énergie se sent différente. Non pas parce qu'elle fait plus de bruit, mais parce qu'elle transmet équilibre, contrôle et dignité. Dans un monde saturé d'opinions et d'explications, le silence devient une déclaration de supériorité émotionnelle. C'est la voix de celui qui n'a plus besoin de se justifier.
car son calme explique tout. Laisser ton silence parler pour toi est une forme de communication plus profonde que n'importe quel discours. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de montrer. Tes actions, ta posture, ton regard, ta cohérence quotidienne en disent plus que n'importe quel mot impulsif. Les gens qui crient cherchent de l'attention, ceux qui se taisent avec intention projettent de l'autorité. Quand ton silence est intentionnel, il devient un miroir et une arme. Il force l'autre à se regarder, à confronter son propre bruit, à reconnaître sa propre insécurité. Et sans effort, tu récupères le pouvoir que tu donnais auparavant avec tes réactions. Le silence a un langage psychologique que peu de gens comprennent. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, tu protèges ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas clarifier l'évident, tu rappelles que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Le silence parle quand tu agis avec cohérence, quand tu maintiens ton calme face à la provocation, quand tu ne te rabaisses pas à démontrer ce qui est déjà visible. Celui qui sait se taire au bon moment ne perd pas la bataille, il la gagne en silence. Laisser ton silence parler signifie aussi avoir la maturité de ne pas chercher une justice immédiate. Les personnes qui vivent par l'émotion ont besoin de conclure tout avec des mots, de prouver qu'elles avaient raison, d'obtenir la reconnaissance. Mais le silence travaille lentement et profondément. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Et tu n'as pas besoin de te salir les mains pour que cela se produise. Quand tu gardes ton calme, l'autre ressent la différence. Il attendait ta réaction, ton message, ta défense. Mais ce qu'il reçoit est une absence. Et cette absence pèse plus lourd que n'importe quel argument. Le silence communique aussi la transformation. Il dit que tu as appris à prioriser ta paix sur le besoin de gagner. Il dit que tu as choisi la sérénité sur le chaos, que tu as compris que tous les maux ne guérissent pas, que certains ne font qu'ouvrir des blessures. Quand l'autre voit que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne discutes plus, que tu ne demandes plus d'explications, il sent que quelque chose a changé en toi. Et ce changement génère du respect. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'évolution. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin d'attention, mais de cohérence. Laisser ton silence parler ne signifie pas disparaître, mais s'élever. Cela signifie être tellement en contrôle de toi-même que tu ne réponds plus depuis l'ego, mais depuis la conscience. Tes décisions deviennent plus claires, tes limites plus fermes, ton énergie plus ordonnée. Les gens commencent à percevoir ta valeur sans que tu la mentionnes. Ta distance devient un message, ton calme une limite, ton silence une affirmation. Je ne joue plus le même jeu. Ton silence doit être ta signature, ta façon de fermer des cycles, ta manière de poser des limites. Que celui qui essaye de te manipuler se heurte au mur impénétrable de ton calme. Que celui qui te sous-estime découvre que le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de maintenir le silence sans perdre le cap.